faut-il mériter sa victoire? Mesdames, Messieurs, vraiment du jury, je dois vous avouer que moi personnellement, je trouve un sujet comme celui-ci hyper intéressant, compte tenu de la situation dans laquelle nous nous trouvons quotidiennement en vue de réaliser nos rêves. En fait, sur la route qui mène au succès, on y trouve toujours des obstacles. C'est une évidence. Mais nonobstant cela, on reste toujours comme des combattants, comme des guerriers. D'ailleurs, on a un mental d'acier. De surcroît, on garde toujours le focus et on n'abandonne jamais notre objectif, quoi qu'il arrive. Ce n'est pas à nous de baisser les bras. La vie est comme le piano. Il y a du noir et du blanc, mais il faut savoir jouer les deux pour avoir une belle mélodie. Auteur est connu. Il est évident que pour atteindre un objectif dans la vie, cela demande beaucoup de sacrifices pour y arriver, car rien n'est facile. Voilà pourquoi il est très important de travailler de jour en jour, du bec et des ongles, et ceci malgré toutes les difficultés auxquelles nous aurons à faire face. Certes, il est important de continuer sans jamais lâcher prise. Par contre, il ne faut pas oublier que nous devons non seulement aller vite en fixant nos yeux sur nos objectifs, mais aussi nous devons aller vite et bien. D'où l'importance de cette citation du poète et fabuliste français Jean de La Fontaine, qui a dit dans ce premier vers, dans l'une de ses fables, intitulée Le lièvre et la tortue, « Rien ne sert de courir, il faut partir à point. » En fait, j'ai fini par comprendre qu'il est extrêmement important de se mettre ensemble afin de réaliser de grandes choses. If you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go together. Autant est connu. Cela veut dire justement, si vous voulez aller rapide, allez seul. Mais si vous voulez aller loin, allez ensemble. D'où l'importance de prioriser la collectivité au détriment de l'individualité autant que nous pouvons. Avec un esprit collectif, ce sera beaucoup plus facile d'aboutir à la victoire dans la mesure où l'on vise de grands objectifs. Il faut dire également qu'il est important de développer le leadership qui est en nous. Pour ce faire, à ce moment-là, il nous faut quand même une bonne équipe pour réaliser de grandes choses ensemble. En parlant de leadership, parmi toutes les définitions que j'ai apprises dans le cadre d'un cours en ce qui a trait au concept leadership et leader, primo, James Hunter a dit: nous définissons le leadership comme la compétence d'influencer les personnes à travailler avec enthousiasme vers des buts identifiés comme étant d'intérêt commun. Segundo, pour ce qui est du leader, Al Kalman a dit que le leader qui réussit obtient une performance supérieure aux personnes ordinaires. Tertio, alors que le 34e président américain du Parti républicain, en l'occurrence Dwight D. Eisenhower, lui qui, à 2 reprises, a dirigé les États-Unis d'Amérique du 20 janvier 1953 à 20 janvier 1961, eh bien, selon lui, le leadership est l'art de persuader quelqu'un de faire quelque chose que vous voulez qu'il fasse parce qu'il veut le faire. Par cela, nous pouvons comprendre que parce qu'il veut le faire. En effet, ce qui est évident, c'est que la route est toujours épineuse. Il y a des gens qui s'amusent à nous ridiculiser, pas avant qu'ils constatent notre réussite pour nous ovationner par la suite. Mais l'essentiel est de rester focus sur ce que nous sommes en train de faire. On n'a pas besoin de prendre trop au sérieux ce que disent beaucoup de gens. D'ailleurs, dans un ouvrage qui a été écrit par Don Miguel Ruiz, intitulé Les 4 apôtres,
car la vie ne fait pas de cadeaux. Par ailleurs, il faut dire qu'il est plus facile de détruire que de construire. Ce n'est même pas une hypothèse, mais c'est un fait probant. Prenons l'exemple de la construction d'une maison. Quand quelqu'un veut construire une maison, il lui faut beaucoup de support financier, voire des prix exorbitants pour y arriver. Et la maison ne peut être construite en une seule journée, absolument pas. Alors qu'en un clin d'œil, en quelques secondes, soit à cause de séisme ou un tremblement de terre, cela suffit pour que cette maison soit totalement détruite. C'est la raison pour laquelle nous devons être toujours reconnaissants et satisfaits pour tout ce que nous avons réalisé dans la vie. Du coup, quand nous avons l'habitude de bosser beaucoup, avec dignité, eh bien, à chaque étape que nous franchissons, ce sera de la méritocratie, car nous avons beaucoup travaillé pour y arriver. En fait, nous pouvons dire que la méritocratie revient aux personnes laborieuses, confiantes et qui ne découragent jamais afin d'atteindre leur objectif. Pour mériter sa victoire, nous pouvons dire que cela demande beaucoup de persévérance, de la consistance et aussi de la patience. On ne peut pas mériter sa victoire si nous sommes des gens pouvoir, poltrons, voire paresseux. Mais cela